Alors, voici la solution à l'exercice 7 à la page 49 du guide. Donc, dans ce problème-là, ce qu'on a, c'est une voiture qui se déplace à vitesse constante puis qui freine par la suite pour essayer d'éviter un piéton. Donc, si on regarde, dans le fond, tout d'abord, initialement, on pourrait tracer ici, si on voulait, comment varie la vitesse de la voiture en fonction du temps. Donc, on dit pendant 1,3 secondes, la vitesse de l'auto est constante. Puis ensuite, elle accélère de façon uniforme, donc la vitesse va varier de façon uniforme. Donc ici, ce qu'on regarde, c'est la vitesse en fonction du temps. Donc, le premier intervalle de temps ici, pendant lequel la voiture se déplace à vitesse constante, dure 1,3 secondes. À ce moment-là, la vitesse de la voiture est de 50 km/h. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est transformer cette vitesse-là en mètres par seconde. Combien ça donne? Ça donne 13,9 mètres par seconde environ. Okay, donc, souvent, ça, c'est un problème auquel il faut faire attention avec les unités. Donc, puis, comme la voiture se déplace à vitesse constante pendant ce temps-là, mais si on se fait une petite liste de variables, donc position, vitesse initiale, vitesse finale, accélération, intervalle de temps. Donc, on dit la voiture se déplace à 13,9 mètres par seconde, se déplace à vitesse constante pendant 1,3 secondes. On peut trouver le déplacement de la voiture qui est tout simplement sa vitesse fois le temps. Donc, la voiture se déplace à 13,9 mètres par seconde pendant 1,3 secondes. Donc, la voiture se déplace de 18,07 mètres pendant ce temps-là. Ce qu'on nous dit, c'est que la voiture, initialement, se trouve à 31,2 mètres du piéton. Donc, la distance qu'il lui reste à parcourir avant de frapper le piéton, dans le fond, ça va être la distance initiale qui le séparait de 31,2 mètres, moins les 18,07 mètres qu'elle a parcouru, donc 13,13 mètres qui lui reste à parcourir. Donc ça, c'est la première partie de notre déplacement. On veut parcourir 13,13 mètres. On commence à une vitesse initiale de 13,9. Puis on cherche l'accélération. On veut que la voiture s'immobilise. Donc, on connaît le déplacement, la vitesse initiale, la vitesse finale. On cherche l'accélération, puis on ne connaît pas le temps. Donc, on va prendre la formule qui ne fait pas intervenir le temps, qui est celle-ci. Donc, vitesse finale 0, vitesse initiale 13,9, déplacement 13,13 mètres. Donc, tout ce qui reste, c'est de trouver l'accélération. Donc, c'est la solution au problème numéro